Eh bien salut à tous et les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de mon 11 des joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde malheureusement. Certes, tu as des grands joueurs, mais malheureusement il y a certains joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde comme Ronaldo le Brésilien, Pelé, Maradona. Il y a d'autres malheureusement qui sont des grands joueurs, mais qui n'ont pas pu gagner la Coupe du Monde. Il y a eu plusieurs raisons, car tout simplement leur pays ne sont pas assez forts, ou bien ils ont été en finale, mais ils étaient à deux doigts de gagner la Coupe du Monde. Bref, en attendant, j'ai fait un schéma plutôt. J'ai pas fait un 4-3-3 parce que c'était compliqué pour trouver des joueurs. J'ai fait un schéma où il y a un milieu défensif, après deux milieux, un 10 et deux attaquants. Voilà. Bref, on va commencer. Gardien, alors j'ai mis Lev Yashin. Lev Yashin, c'est qui? Alors c'était un gardien soviétique. À l'époque, il y avait l'URSS, tout ça. Il est né en 1929. Il est mort en 90 à l'âge de 60 ans. Un cancer de l'estomac, tout ça, malheureusement. Alors j'ai mis parce que, en fait, c'est un gardien que personne n'en parle. Que j'en suis sûr que ta grand-mère, ton arrière-grand-père ou je sais pas qui a connu cet homme. Du coup, il a quoi ce gardien? Il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde. Il a un truc vraiment spécial, ce Lev Yashin, que Buffon, Neuer, même Oliver Kahn n'ont pas. Il a gagné le Ballon d'Or en 1963. C'est le seul gardien au monde à avoir gagné le Ballon d'Or. C'est un truc de ouf. Bref, alors, qu'est-ce que je peux dire sur lui? Il a été meilleur gardien de but de l'année en 56, 57, 59, 60, 61, tout ça. Même, enfin, il a été à son époque meilleur gardien européen de l'année plein fois. Après, tu vas te dire, il n'a pas gagné le ballon. Non, qu'est-ce que je raconte? Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. C'est vrai, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais après, tu peux penser que l'URSS, c'était pas ouf. Après, tu vas te dire qu'il a jamais rien gagné avec sa sélection. Bah, en fait, quand j'ai vu vraiment son palmarès, bon, dans les clubs, il a gagné des titres. Bon, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est dommage. Mais quand même, il a gagné quelques titres avec son pays. Il a gagné, je sais pas, par exemple, je regarde en haut, il a été champion olympique des JO en 1956, c'est pas mal, mais aussi il a déjà été champion d'Europe en 1960. L'euro en gros, c'est pas mal, mais après, son meilleur résultat en Coupe du Monde, c'était quatrième en 1966. C'est vraiment dommage, il aurait pu aller loin, mais après, ouais, je répète, je pense qu'à mon avis, il était le seul mec qui est fort. Peut-être, tu avais le Brésil, tu avais l'Angleterre, enfin, tu avais la concurrence. Tu peux pas aller loin, malheureusement. En gros, je compare un peu de Keylor Navas avec le Costa Rica. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, Keylor Navas, il est inférieur à Lev Yashin. Bref, dommage pour lui, mais voilà. Mais quand même, il a gagné le ballon d'or et gagner un ballon d'or pour un gardien, c'est exceptionnel. Alors en latéral gauche, alors déjà je ne sais pas si c'est son vrai poste. Alors j'ai décidé de mettre Javier Zanetti, tout simplement parce que c'était un très bon joueur. Il est resté, bon, il y avait deux clubs argentins, mais après, depuis 1995, il est allé au club Inter de Milan jusqu'à 2014. Bah, il est resté, bah, quand même, il est resté presque 20 ans à Inter de Milan. Bah, quand même, il a été champion d'Europe en 2010. Ouais, il a gagné la Ligue des Champions, champion d'Italie, tout ça, voilà. Après, ce qui est dommage avec l'Argentine, c'est qu'il n'a pas pu gagner la Coupe du Monde, surtout. Alors, je sais pas pour les années 98-2002 parce que j'ai pas vu la Coupe du Monde puisque j'étais pas né. Enfin, en 2002, j'étais trop petit. Je m'en souviens qu'en 2006 et en 2010, bah, l'Argentine
ils se sont fait enfin comment dire, ils se sont fait battre par les Allemands, tout en les Allemands, malheureusement, un joueur comme lui aurait pu gagner une Coupe du Monde, mais malheureusement, il n'a pas gagné. Mais quand même, il a été avec l'Argentine médaille d'or des Jeux para-américains en 95. Après, qu'est-ce qu'il a été? Bon, il a été finaliste de la Copa América, mais ça n'a pas marché puisqu'il n'a pas gagné la Copa América. Finaliste de la Coupe des Confédérations en 2005. Bon, après, tu vas dire qu'il a gagné la médaille panaméricain. Ah, excusez-moi, j'ai dit para. Non, c'est panaméricain. Mais après, je sais même pas qu'est-ce que c'est les Jeux panaméricains. J'en ai aucune idée. Bref, dommage pour lui. Il aurait pu gagner une Coupe du Monde, mais sa sélection, ils ont été nuls. Non, mais franchement, dites-moi dans les commentaires s'il a été latéral gauche. Parce que j'hésite entre latéral gauche, je sais pas quoi. Dites-moi dans les commentaires. Passons. En latéral droit, j'ai décidé de mettre Facchetti, ou si tu veux Facchetti. Alors Facchetti c'est qui? Alors c'est un joueur italien, voilà. Comme Javier Zanetti, il a... Non, je raconte n'importe quoi. Lui, il a été toute sa vie au club pendant 18 ans à Inter de Milan, de 1960 à 78. Alors bien sûr, ce joueur n'a pas gagné la Coupe du Monde. Bon là, je peux te dire son palmarès vite fait. Alors en club, bon, il a gagné la Ligue des Champions 2 fois en 64 et en 65, si je dis pas de bêtises. Bon après, il a été finaliste en 67, en 72, mais il a perdu. Bref, gagner 2 fois la Ligue des Champions, c'est pas grave. Voilà. Champion d'Italie 63, 65, 66, 71. Voilà. Il avait plutôt un bon palmarès, mais malheureusement, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, je répète encore. Mais par contre, il a gagné le championnat d'Europe en 1968. C'est plutôt pas mal, mais quand même, la Coupe du Monde, c'est au-dessus que l'Euro. Mais le plus pire dans cette histoire, c'est qu'il a failli gagner la Coupe du Monde. Il a été finaliste en 1970, mais hélas, l'Italie a perdu contre le Brésil de Pelé. Je ne sais pas c'était quel score, mais on peut regretter quand même. Pour moi, pour moi, le pire, c'est d'aller en finale et de ne pas gagner la Coupe du Monde que se faire éliminer en match de poule. Parce en finale de la Coupe du Monde, tu étais à ça d'être champion du monde. Bref, dommage pour Facchetti. C'est un joueur que j'ai pas connu, certes, mais il doit pleurer alors qu'il est. En défense en centrale, j'ai mis Paolo Maldini. Oh putain, ce Paolo Maldini, je crois, c'est le seul joueur que j'ai pas connu. Enfin, si, je l'ai connu, mais il était presque à la retraite. J'aurais tellement aimé le voir jouer, ce mec, parce que je pense que je suis devenu fan de lui. Bref, alors Paolo Maldini, je pense que tu le connais. Il a joué défenseur central et aussi latéral. Il était Pauline avant, enfin, je sais pas si on dit comme ça. Il est resté au Milan AC de 1985 à 2009. Quand même, il est aussi fidèle son club que toi avec ta meuf. Voilà. Ce gars, il a presque tout gagné, je pense. Enfin, presque, non. Parce qu'il n'a pas eu le ballon d'or, mais ça, c'est impossible quand tu es défenseur. Mais quand même, il a gagné en Ligue des Champions 5 fois la Ligue des Champions, le mec. 89, 90, attends. Ouais, 94, 2003 et 2007. 5 Ligues des Champions, c'est le nombre, punaise, 5. C'est le même nombre que le club, le Barça qui a gagné en tout de leur histoire 5 Ligues des Champions. Liverpool aussi, et même le Bayern Munich, punaise. Le gars, il a gagné 5 Ligues des Champions, punaise. Il a tellement de Ligues des Champions, ce gars, qu'il peut même partager avec Zlatan Ibrahimovic. Bref, on va pas parler de ça. Je vous dis que, bon, malgré qu'il a 5 Ligues... Putain, j'arrive plus à prononcer, je bug. Malgré qu'il a 5 Ligues des Champions, le gars, bah, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, malheureusement. Après, tu vas me dire, que s'est-il passé? J'en ai aucune idée. Dans les années 90,
j'étais pas né. Alors, je peux rien te dire. Ah ouais, 7 fois champion d'Italie, punaise. Le mec, c'était un surhomme. C'était le mur de Milan, punaise, carrément. Alors, bien sûr, avec l'Italie, bon, bah, il n'a pas eu de chance avec l'Italie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Après, vu qu'il a été en sélection depuis 88, non? Si je dis pas de bêtises, je suppose qu'il a été en finale en 94 parce que l'Italie a été en finale contre le Brésil. Et bien sûr, le Brésil s'est incliné face au Brésil de Ronaldo. À l'époque, Ronaldo, il était jeune. Il avait quel âge? 17-18 ans. Punaise. Mais quand même, finaliste en 94. Eh, vous imaginez s'il aurait pu gagner la finale? Putain, il serait champion du monde, le gars. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le. Comment dire? C'est le meilleur joueur italien du monde. Ah ouais, on se souvient tous. En 2000, la Coupe d'Europe, l'Euro. Malheureusement, la France. Enfin, malheureusement. Heureusement pour nous. Enfin, même si je suis d'origine italienne. La France a gagné. Mais quand même, un joueur comme lui aurait mérité de gagner une Coupe du Monde. Quand même. Parce que je vois des gens, tu vois, je vois des défenseurs qui sont forts, mais qui gagnent une Coupe du Monde alors qu'ils sont nuls par rapport à Maldini. Après, tu vas dire que c'est comme ça et que c'est une question de chance. Voilà. Deuxième défenseur central, alors c'est un défenseur hollandais. Il peut jouer en défenseur gauche et en défenseur central, bien sûr. Il s'appelle, j'arrive pas à prononcer, Ruud Krol. Ouais, c'est un joueur hollandais. Il est passé par plusieurs clubs comme Ajax Amsterdam, comme Naples, Cannes, voilà, etc. Alors ce joueur, bien sûr, je ne l'ai pas trop connu parce qu'il a joué dans les années, je sais pas, dans les années 70-80. Du coup, comment on peut dire sur ce joueur? Bah déjà, le palmarès du joueur, c'est qu'il a été, et ça, le gars, il est maudit. Bon, avant que je vous dise son parcours à la Coupe du Monde, avec sa sélection, je vais juste vous dire son palmarès avec son club, enfin ses clubs. Il a été vainqueur des Coupes des Pays-Bas en 70, 71, 72, 79 avec l'Ajax. Ouais, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, voilà. Il a été champion des Pays-Bas en 70, 72, 73, 77, 70, 79, 80 avec l'Ajax. Vainqueur des. Enfin bref, on s'en fout. Mais quand même, il a gagné la Ligue des. Excusez-moi, je bug. Il a quand même gagné la Ligue des Champions 3 fois. Ouais, 3 fois d'affilée. Ouais. 71, 72, 73. Avec Johan Cruyff, tout ça, il a gagné. Ouais. Il aurait plutôt gagné avec la Coupe du Monde. Mais le gars, c'était le pire. Non mais quand je dis le pire, c'est qu'il n'a pas eu de chance. C'est le malchanceux de l'histoire que j'ai jamais vu. Et je vous dis, son palmarès avec son pays, vous allez tomber. Alors, il a été finaliste de la Coupe du Monde en 1974, mais il a perdu, hélas, je crois que c'était contre l'Allemagne. Là, tu te dis, c'est dommage. Mais non, attention, ça va être encore plus dommage. Il a été encore une fois finaliste de la Coupe du Monde en 78. Et ouais, hélas, les Pays-Bas se sont inclinés face à l'Argentine. Voilà. Il y avait pas, je crois, il n'y avait pas Diego Maradona, je crois. Non, mais il a perdu 2 fois la finale. Et il a failli être double champion du monde. En 74 et en 78. Quand même. Il aurait pu gagner au moins une Coupe du Monde. Mais le gars, il a failli gagner 2 Coupes du Monde. Non, mais... Bon, c'est le genre que j'ai jamais connu, bien sûr. Mais quand tu vois son palmarès, qui a été 3 fois champion d'Europe avec l'Ajax Amsterdam et qu'il a failli être 2 fois champion du monde, là tu te dis qu'il peut regretter parce que là on peut regretter. Surtout avec l'Allemagne, enfin contre les Allemands. Bref.
Non mais imaginez dans votre tête perdre 2 finales de la Coupe du Monde. Là, je pars au suicide. Dommage pour lui, ce Ruud Krol. Je te jure, Ruud Krol, j'ai la peine pour toi.